C'est une arme à feu utilisée le 5 octobre 2025 lors d'une séance de délivrance spirituelle au village Makola, dans la sous-préfecture de Inda, loin des habitations, ayant donné la mort à Dame Sylvie Bassanti Divassa. Contrairement aux informations peu crédibles et incohérentes données par des tiers sur les réseaux sociaux ou par d'autres canaux de communication, la procureure de la République, près les tribunaux de grande instance de Pointe-Noire-du-Kouilou, a fait ce point de presse suite à l'enquête menée par les services compétents du commandement territorial des forces de police. Les membres du groupe étaient conviés à une séance de délivrance spirituelle. Une délivrance qui s'opérait par des tirs rituels sur les participants, selon les rites Ngunza. L'ensemble des éléments recueillis établit que le nommé Nzonzala Erard Wilson a été le premier à tirer et son tir a visé Mabundu Fortuné. Par la suite, il remettait l'arme à ce dernier qui devait lui se charger de poursuivre le rituel sur les autres participants. Advenu son tour, Dame Bassanti Divassa Sylvie Christelle, dernière sur la liste, s'écroulait après le tir. Parmi les personnes arrêtées, 2 passeront à la section criminelle pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l'autre pour complicité des coups et blessures volontaires. À l'égard de Mabundu Fortuné, responsable du groupe de prière, il est établi notamment qu'il est l'auteur du tir ayant mortellement atteint la victime. Nous avons par conséquent décidé d'engager des poursuites contre lui suivant la procédure de crime flagrant. À l'encontre de Nzonzala Erard Wilson, organisateur de l'événement en cause, il est établi que non seulement il a fourni en conscience les moyens ayant servi à la commission des faits mis à la charge de Mabundu Fortuné, mais qu'il en a été aussi l'instigateur. Nous avons par conséquent décidé, en ce qui le concerne, suivant la même procédure de crime flagrant, de le poursuivre pour complicité de coups et blessures volontaires, le tout en application des dispositions des articles 309 alinéa 4 du CP, du Code pénal, et 55 du Code de procédure pénale. Le groupe ayant effectué le déplacement de Makola était composé de 8 personnes, dont 7 adultes au lieu de 5, comme initialement indiqué par des sources douteuses.